Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser la fonction aplatir du Cricut Design Space. N'oubliez pas que pour vous aider, vous pouvez télécharger gratuitement mon aide-mémoire qui vous aidera à différencier toutes les fonctions du Cricut Design Space. Le lien est dans la description de cette vidéo. Pour commencer, on télécharge l'image qu'on a précédemment sauvegardée sur le site de Nelly Design. Donc, vous allez le retrouver où est-ce que vous l'avez sauvegardé et puis toujours indiqué "-svg". Donc, on l'ouvre, on sauvegarde. Ensuite, on le clique dessus et on insère des images. Alors, la chose la plus simple à faire pour tous mes fichiers, c'est le cas, avant de toucher à quoi que ce soit, vous allez dégrouper. Ce que ça vous voyez, tout le fichier est regroupé en un seul morceau. Donc, en dégroupant, on conserve les groupes que j'ai moi-même créés. Donc, on a un groupe pour le cœur de droit, on a un groupe pour le cœur de gauche. Pour commencer, je vais fermer l'œil du cœur de gauche. Comme ça, on va garder simplement celui du cœur de droit et on va pouvoir juste se concentrer sur celui-ci. Je les ai mis un par-dessus l'autre, ça n'a absolument aucun rapport. C'est simplement pour vous montrer qu'ils allaient ensemble. Vous pouvez le sélectionner puis le bouger, mais il va falloir le dégrouper avant. Donc, ce que vous devez faire, vu qu'ils sont tous sélectionnés ensemble, on dégroupe et là, on se retrouve avec un cœur et un autre cœur. Donc, si je sélectionne le rouge et je le tasse un peu, vous allez voir mieux. L'idée, c'est d'inscrire ça sur le dessus. La personne va tirer et détacher avec la ligne de perforation. Puis, on va pouvoir voir ce qui se situe en dessous, qui va être la réponse, ou si vous voulez, vous pouvez même écrire un petit mot personnel à la main. Donc, ce que je vous conseille tout de suite, si vous voulez garder les cœurs et vous pouvez copier aussi tout de suite les deux ensemble et les reproduire, les tasser à côté pour plus tard. Encore une fois, je vais fermer l'œil sur ces deux-là. Puis on va garder juste ceux-là, puis on va travailler sur ceux qui sont en haut du menu. Aussi, la chose à savoir, pour faire du print and cut ou du imprimer découpé, il faut utiliser la touche aplatir. Il faut savoir qu'une fois qu'on a aplati, on ne peut pas changer la couleur. Donc là, on regarde ce cœur-là et on se dit, est-ce que je veux imprimer de l'écriture noire et imprimer de l'encre rouge? Non. Je veux que ma feuille soit blanche et je veux blanche entre guillemets parce que je vais utiliser un carton rouge. Donc, on va imprimer sur un carton rouge, mais on veut juste imprimer l'encre noire. Donc, je vais étrangement mettre le cœur, je vais le mettre blanc. Pas que ça imprime du rouge, parce qu'on ne veut pas faire cette encre-là. La même chose pour le rose. On le sélectionne ici toute seule et on lui dit qu'on le veut blanc. Donc, si vous comprenez bien, je dois prendre ces mots-là et les aplatir sur le cœur, parce que si je ne les aplatis pas, Cricut va découper chaque petite lettre et vous allez devoir coller chaque petite lettre une après l'autre. Je pense pas que c'est ce que vous voulez faire. Donc, ce qui est mieux, c'est d'imprimer et de découper le cœur. Donc, on prend ce qu'il faut savoir aussi, c'est avant de faire aplatir, on doit toujours dégrouper. Ici, c'est pas vraiment grave parce que la seule chose qu'il y a dans le groupe, c'est les deux choses que je veux aplatir. Donc, je pourrais l'aplatir exactement comme ça. Et voilà, vous avez, tu peux compter sur moi, et le cœur tout aplati ensemble. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est dans celui-ci, si on sélectionne simplement l'écriture et on va mettre ici à imprimer, c'est pas suffisant pour dire à Cricut que vous voulez imprimer ça, parce qu'il ne sait pas sur quoi vous voulez l'imprimer. Donc, vous voulez vraiment utiliser la touche aplatir. Même, vous avez vu, j'ai fait aplatir sans avoir sélectionné imprimer, donc c'est vraiment pas nécessaire à faire, mais visuellement, on voit mieux ce que ça donne imprimé, parce que quand on le met à aucun remplissage, ben là, on voit plus un style gras, là, comme si ça allait être découpé de cette façon-là. Donc, comme je mentionnais, ce cœur-là est composé de 4 choses. Donc, si je fais aplatir, tout ça va s'aplatir ensemble, puis c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on veut que le petit pointillé que j'ai dessiné en pointillé ici soit de la perforation avec la Cricut Maker. Donc, on va le dégrouper en premier. On va aller sectionner celui-ci, il est à couper, c'est ce que je veux.
Le reste du cœur qui est en pointillé, qui est jaune dans Cricut Design Space, vous allez le mettre à perforer. Et ensuite, le cœur, incluant l'écriture, en utilisant Shift, on le sélectionne. Lui, on va l'aplatir. Donc là, vous avez ça. Vous pouvez aller le mettre entre les deux. Je pense que je suis pas capable de faire ça. Je fais avancer. On va les voir. Et je sélectionne l'autre et je fais avancer. Donc, on voit le cœur avec la perforation. Mais je veux que tout ça tienne ensemble. Je veux pouvoir dire à Cricut Design Space, les perforations et la découpe du cœur, tu le fais exactement là-dessus, sur ce cœur-là. Alors, pour faire ça, je dois attacher. Donc, je sélectionne un, sélectionne deux et sélectionne l'autre. Alors, les trois sont sélectionnés, toujours en utilisant Shift, et je fais attacher. Une fois tout ça fait, je sais que ça a l'air compliqué, mais vous allez pouvoir créer. Et ainsi, ça va imprimer et découper. Là, vous ne voyez pas le tour du cœur où est-ce que ça va découper, mais fiez-vous sur moi, il est là. C'est simplement parce que ça ne l'imprime pas en couleur, ça imprime blanc sur papier blanc, donc on le voit pas, mais ça va... Cricut va le découper. En fait, c'est parfait parce que vous ne voulez pas avoir le tracé d'un cœur et ensuite avoir Cricut qui découpe, puis vous allez avoir une petite bande de lignes noires ou quoi que ce soit. Vous voulez vraiment que ça soit blanc. En fait, rouge, si vous utilisez un carton rouge, vous ne voulez pas avoir de petites lignes noires. Vous comprenez ce que je veux dire? Une dernière petite chose que je voudrais vous montrer, si jamais je vais ouvrir ce cœur-là ici, là. Si vous voulez utiliser ce cœur-là puis écrire ce que vous voulez, vous pouvez fermer l'œil, comme je l'ai fait ici, sélectionner texte et ensuite, vous allez pouvoir utiliser une police que vous voulez. J'aime bien celle-là ici, je pense qu'elle s'appelle Love Story. C'est pas une police Cricut, c'est une police que j'ai sur mon ordinateur. Donc, je vais dire, sur le dessus de la carte, on pourrait écrire « Devine quoi ». Et là, la personne l'ouvre et c'est écrit « Je t'aime à la folie ». La chose à savoir ici, c'est... Oups, excusez-moi. Toujours cliquer sur la lettre. Hein? J'aimerais bien ça pouvoir modifier direct dedans, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je pourrais le faire comme ça, faire un Enter entre les deux. Ensuite, faire un alignement au centre. Et honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Donc, je pourrais cliquer ici pour diminuer l'espace entre les lignes en hauteur. Et ensuite, diminuer l'espace entre les lettres. Parce que je trouve que c'est très large. Puis là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai l'impression que je vois un espace ici. Fait que la meilleure chose à faire, c'est vraiment de coller et après faire le Enter. Là, on voit vraiment que c'est centré comme il faut. Donc, on le déplace ici. Là, idéalement, il ne faut pas être trop gros, ce qui est vraiment le cas ici. On va aller réduire le plus possible. Si on veut voir qu'est-ce que ça donnerait comme style en écriture quand ça va être imprimé. Excusez, c'est pas là que je veux aller, mais c'est plutôt ici. On va mettre imprimer, puis vous voyez, c'est moins gras. Déjà, c'est plus beau. Qu'on sait, c'est comme ça que ça va imprimer. Je pense qu'on est assez grand. On peut faire le test aussi avec l'autre cœur pour avoir une idée si on rentre bien dans les pointillés. Donc, je vois qu'on rentre bien. Et pour être certaine, on peut sélectionner tout ça et aligner au centre. Voilà, une petite graine à la droite. Et la même chose qu'on a fait tantôt, on va sélectionner les deux et on va faire aplatir. Mais vous voyez, là, je l'ai laissé rose. Alors là, ce que ça ferait, c'est qu'une fois en imprimant, ça imprimerait la couleur rose. Ça va prendre de l'angle de votre imprimante, ça va faire du rose. Si on fait créer, vous voyez que là, je vois le cœur parce que ça va imprimer de l'encre rose sur un papier blanc. Cricut pense toujours qu'on va utiliser un papier blanc dans l'imprimante.
D'ailleurs, si vous utilisez un papier comme moi je m'apprête à le faire, rose ou rouge, sachez que la Explore Air a un peu plus de difficulté à voir la ligne noire tout le tour, tandis que la Maker, elle, est capable de le faire même si c'est du papier plus foncé. Donc ça peut être une option pour vous si vous avez la Explore Air d'utiliser un papier blanc et d'imprimer le cœur de couleur rose ou de couleur, la couleur que vous voulez avec de l'encre de votre imprimante. Donc, pour imprimer, ce que je vais faire, vu que j'ai 2 cœurs roses et 2 cœurs rouges, je vais éteindre les couches des cœurs rouges. On va commencer par ceux que je veux imprimer en rose. En fait, je veux les imprimer sur un carton rose. Donc, j'envoie à l'imprimante. Vu qu'on a fait aplatir, Cricut le sait qu'on veut imprimer. Donc, on a simplement à sélectionner la bonne imprimante et cliquer sur imprimer. Donc, une fois imprimé, on place le carton sur le tapis Cricut et on envoie ça dans la Cricut en suivant les instructions à l'écran, tout simplement. Et une fois découpé, vous allez avoir vos cœurs exactement au bon endroit, comme je vous l'avais promis. Alors, on courbe le tapis pour enlever les cœurs, pour éviter de les courber. Et on passe aux 2 autres cœurs suivants qui, eux, ont besoin de la lame de perforation. Donc, tout simplement, vous passez sur le même processus, vous l'imprimez et ensuite vous suivez les instructions à l'écran. C'est super simple. Puis, une chose qui est simple dans Design Space, c'est de suivre les instructions à l'écran. C'est quand même super clair. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne et d'utiliser la petite cloche pour être notifié sur les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vérifier pour toutes les autres vidéos que j'ai sur les différentes fonctions du Cricut Design Space. À bientôt! Bye!